Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne d'information. Dans le cadre de sa tournée d'harmonisation des activités du PDCI RDA dans ses zones politiques, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Djikaoué, était le samedi 31 août 2019 à Katiola pour une séance de travail avec les responsables politiques de la zone nord. Katiola, capitale de la région du Yambol, située à 44 km de Boaké, a accueilli le chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Djikaoué, le samedi 31 août 2019 au centre culturel de la dite ville. Il y était dans le cadre des séances de travail avec les responsables politiques de la zone nord. Ce sont toutes les délégations du Grand Nord qui ont répondu à l'appel du chef en vue de changer avec lui. Cette séance constituait la 6e et dernière étape des tournées du secrétaire exécutif dans les 6 zones politiques que sont la zone nord, la zone est, la zone centre, la zone montagneuse et la zone ouest. Le professeur Maurice Kakou Djikaoué avait à ses côtés certains membres du secrétariat exécutif. Cette cérémonie a drainé une marée humaine. L'hymne du parti a été chanté par les militants avant le début des échanges pour marquer leur engagement indéfectible et surtout leur attachement au PDCI RDA. Le président du comité d'organisation Touré, délégué de Katiola et membre du bureau politique a remercié et souhaité Akwaba à ses illustres invités dans les différentes langues locales de la région avant de se féliciter de cette rencontre dans sa localité. Il a traduit leur gratitude au président son Excellence Henri Konan Bédié. Prenant la parole, le professeur Maurice Kakou Djikaoué, secrétaire exécutif en chef, a dans son exposé fait l'état des lieux de ces différentes rencontres dans les 5 zones. Il a ensuite donné le programme des différents meetings prévus pour les mois à venir. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer à cette journée du 31 août 2019. Dans le cadre des rencontres des zones politiques décidées le 27 juin 2019, à son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, lors de la dernière réunion du bureau politique du PDCI RDA. Ce jour-là, le président nous a instruit à entreprendre sans délai des rencontres dans les zones. Aussi sommes venus nous rencontrer dans le cadre de l'exécution de cette diligence. Mesdames et messieurs, de m'arrêter un instant et de m'acquitter d'un devoir. Celui de vous transmettre le message de fierté du président de la République. À vous les responsables et les militants de base de cette partie nord du pays qui avait su faire face à toute responsabilité, à tous ceux qui ont entrepris des démarches pour vous conduire dans leur aventure sans lendemain. Le président Konan Bédié vous félicite. Vous qui vous êtes dressés pour dire non à la disparition de l'œuvre la plus chère à Félix Houphouët-Boigny, le PDCI RDA, l'âme de la Côte d'Ivoire moderne. Le président vous salue pour toutes les actions que vous n'avez cessé de mener, parfois dans des conditions difficiles, pour la survie et le regain du dynamisme du parti qui a entrepris sa marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. La clé de ce succès de la non-disparition tient à 3 choses. D'abord, l'expérience et la vision de notre président, le président Henri Konan Bédié. Ensuite, la solidité de nos textes, mais surtout enfin, la volonté, la résistance, la détermination, la farouche opposition de vous, les militants de base, qui êtes des militants intrépides, incorruptibles, vigilants, fidèles et loyaux. Le 19 octobre 2019, nous avons décidé d'organiser un grand meeting à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul. Tous les militants, on n'a pas dit c'est pour les responsables seulement, tous les militants, c'est une présentation du nouveau PDCI. Quant aux différents porte-paroles, ils ont tous énuméré les problèmes que rencontre leur population dans leur environnement, à contrario des discours de propagande donnés par les RHDP. Seribi, secrétaire exécutif chargé des délégations, a fait la synthèse des travaux de la tournée après les interventions des différents porte-paroles.
Une motion de soutien au président Henri Konan Bédié à la zone nord a été lue par les délégués de Séguéla, Ali Bakayoko. La parole a été donnée au vice-président Wassinan Koné, coordonnateur des activités des vice-présidents, pour soutenir et remercier le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Au nom des populations, surtout des militants PDCI du Grand Nord, vous dire un très grand merci. Merci d'avoir effectué le voyage jusque dans notre zone du Grand Nord et venir nous donner les informations et les instructions que nous avons reçues ce matin. Je voudrais vous demander de transmettre au président Henri Konan Bédié notre indéfectible attachement à sa personne et à sa politique, surtout quand il prend la décision ferme de faire en sorte que le PDCI ne disparaisse pas dans le territoire. Pour terminer, le mot de fin est revenu au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Je voulais dire que la réunion a été bonne, vous êtes sortis nombreux. Je voudrais vous dire merci. Et c'est la dernière, la clôture. On l'a faite ici, à Katiolo. Mais je voulais rassurer les autres qu'il fallait, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, il fallait faire des réunions rapides qui touchent toutes les zones pour vous rassurer. C'est un état de lieu. Pour voir si vous êtes en place. Et la conclusion, depuis Abidjan, Daloa, Diokwe, Daouro, Abengrou, et ici aujourd'hui, nos militants sont en place. Le PDCI ne fait pas chasse aux sorcières. Donc notre façon de penser, c'est la géopolitique. Donc si le PDCI meurt, c'est que la géopolitique est morte. Si le PDCI disparaît, la non-violence disparaît. Si le PDCI disparaît, la paix disparaît. Si le PDCI disparaît, mais ça veut dire que la tolérance disparaît. C'est-à-dire les grandes valeurs, le dialogue. Donc, le PDCI, c'est les enfants, c'est les hommes, les femmes, les Ivoiriens qui ont un esprit de dialogue, qui savent partager, qui sont généreux. Si le PDCI disparaît, tout ça va disparaître à Côte d'Ivoire. Donc, on vous dit merci de n'avoir pas fait disparaître le PDCI. À la fin de cette cérémonie, nous avons recueilli quelques avis des militants. Je suis très impressionnée, c'est une fierté pour nous d'être là. Et nous sommes prêts pour le combat de 2020, donner la victoire au président Henri Konan Bédié. Une fois que les racines d'un arbre tiennent, c'est difficile de faire tomber. Et le PDCI est cet arbre-là, qui a des racines solides, qui nourrissent l'arbre, qui nourrissent le PDCI. Et je suis convaincu que nos populations du Grand Nord sont fondamentalement PDCI. Comme il a été dit, c'est la paupérisation qui ne leur permet pas d'exprimer véritablement leur militantisme. Mais je pense qu'avec ce qui se passe, des actions concrètes vont être menées et vous allez voir que le PDCI va refleurir plus que jamais dans le Grand Nord. Le professeur Maurice Kakou-Djikawi était également à Gagnoa le dimanche 1er septembre 2019 pour faire le compte rendu de sa visite en Europe auprès du président Henri Konan Bédié et de ses différentes visites effectuées auprès du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à ses parents. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Djikawi, s'est rendu le dimanche 1er septembre 2019 à Gagnoa où il a rencontré ses parents de la région du Gor. L'objet de cette rencontre, faire le compte-rendu de son bref séjour aux côtés du président Henri Konan Bédié et des différentes visites effectuées à ses frères Laurent Gbagbo à Bruxelles et Charles Blé Goudé à La Haye. Compte tenu de l'importance du message, nombreux sont les chefs coutumiers, les parents, les militants du PDCI RDA et du FPI venus des différentes contrées du canton Zedi écouter leur fils. Le président m'a dit, va lui transmettre 3 messages. Le premier, je présente à mon frère Babou toute ma compassion pour tout ce qu'il a subi pendant ces 7 dernières années. Deuxièmement, dis-lui que je me réjouis
de son acquittement. Et troisièmement, je prie pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire parmi mes parents, parmi nous tous, parce que sa place est en Côte d'Ivoire. Voici les 3 messages que j'ai transmis au président Laurent Gbagbo. Maintenant, le président Bédié est parti saluer le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Il est parti de façon familiale parce qu'il est parti avec sa femme. Et ils ont dit, il faut qu'on se mette ensemble pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo et Bédié ont décidé que je travaille avec Assoadou pour faire une tournée en Côte d'Ivoire où il y a des délégations, où il y a des militants du FPI, des cadres du PDCI. On va tourner en Côte d'Ivoire pour parler de la réconciliation, pour dire que tout ce qui s'est passé avant entre le PDCI, le FPI, s'est passé et que le PDCI et le FPI construisent. Si un autre parti veut s'ajouter à nous, on est d'accord parce qu'on pense que sans la réconciliation, on ne peut rien faire. Le président Bédié m'a respecté, il m'a fait confiance en me confiant 2 missions importantes qui, heureusement, se sont bien passées. Parce que quand il est fini avec le Goudé, j'ai bien passé le téléphone, il a discuté avec le président. Et il a dit, monsieur le président, si moi-même je pouvais quitter la RA, j'allais être dans le même train avec Djikaoué pour venir te saluer. Parce que le fait même d'envoyer Djikaoué et puis le haut niveau du PDCI me saluer, ça me fait plaisir. Donc, on a décidé qu'avant la fin du mois de septembre, on va faire un grand meeting. Le PDCI et le FPI à Abidjan au Stade Champ pour dire aux Ivoiriens ce qu'on veut faire. On ne parle pas d'élection encore. Enfin, on ne dit pas alliance. Chacun dans son parti, on se rapproche. On fait la réconciliation. Parce qu'on a vu que si on est comme on est actuellement là, on ne peut pas avancer. Les parents en retour se sont dit satisfaits avant de remercier le président Henri Konan Bédié, homme de paix et de dialogue, pour ses actes de fraternité et de solidarité. Cette rencontre s'est achevée sur une note de communion fraternelle. À la fin de la cérémonie, quelques chefs coutumiers nous ont livré leurs sentiments. Aujourd'hui, notre grand souci, c'est la paix. Et le ministre vient de nous dire que nous devons aller vers la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc nous sommes partants de ce que le ministre vient de nous dire. Je suis heureux au niveau de la population. Nous allons faire l'effort d'informer les parents afin qu'aujourd'hui, chacun de nous fasse un effort pour prôner la paix dans nos campements, dans nos villages et partout où nous sommes. Nous sommes très contents parce que Djikaoué, Blé Goudé, Gbagbo Laurent sont nos enfants. S'ils ne s'entendent pas, nous sommes malheureux. Et s'ils s'entendent, voyez-vous, nous sommes heureux. Mais au plan, ça c'est au plan local. Au plan national, nous passons un message de paix et de réconciliation. Nous, en tant que chefs traditionnels, nous nous souscrivons dans cette voie-là. Donc, nous sommes aussi heureux pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée et que le vivre ensemble ait véritablement un sens. À Adjamé, le PDCI RDA mobilise les militants pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le bureau de la délégation communale PDCI RDA Adjamé 2 a été investi le dimanche 1er septembre 2019. À cette occasion, une conférence a été animée par l'honorable Konan Marius sur le terme « Rôle des secrétaires des sections et des structures spécialisées dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020 ». Le compte rendu de notre équipe de reportage. Sous l'égide du délégué communal Dosso Aboubakari, la délégation communale PDCI RDA Adjamé 2 a organisé une conférence débat le dimanche 1er septembre 2019 pour la formation de ses militants. La cérémonie a débuté par le chant de l'hymne du parti, suivi du discours d'ouverture et des mots de bienvenue de M. Dambélé Lassina, vice-président du PDCI RDA. Il a démontré l'importance de cette formation qui permettra aux militants d'avoir une visibilité claire pour aller en 2020 et aussi assurer la victoire du PDCI RDA. Par la suite, il a tracé les sillons de ses futurs chantiers. Alors, monsieur le conférencier, parlez de nos sections, des associations de soutien et des structures spécialisées
est en soi une bonne chose comme point de départ d'une nouvelle délégation. Parce qu'en fait, le délégué ne pourra s'asseoir que sur ces structures-là pour nous permettre de sensibiliser et de remobiliser nos militants pour que 2020 soit pour nous une réalité. L'honorable Konan Marius, le conférencier du jour, a entretenu les militants sur le rôle des sections et des structures spécialisées du PDCI-RDA dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Dans son exposé, le député Marius Konan a démontré que les secrétaires des sections et les structures spécialisées jouent un rôle prépondérant et déterminant pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Pour lui, ceux-ci doivent se positionner comme les relais du délégué départemental. Leur tâche est immense. Ils ont diverses missions d'informer, d'encadrer des militants et aussi veiller à l'établissement de leurs pièces d'identité. Notez qu'une section est un organe du parti. Pour moi, je dis les sections regroupent les cadres du parti. C'est un organe de la base du parti qui a pour mission la mobilisation, l'animation et l'information sur un territoire donné. Le PDCI-RDA repose sur des sections. C'est la base. C'est elle qui mobilise. C'est elle qui fait de l'animation. C'est elle qui porte l'information jusqu'aux militants. Et dans la section se trouve ce qu'on appelle des comités de base. Un comité est un sous-regroupement dans une section composée de 10 personnes. La pour rôle, la mobilisation et l'encadrement des militants. Le rôle du secrétaire général, c'est de capter la bonne information qui vient du parti, reçue de son délégué, et qui lui permet de distiller l'information juste auprès des militants. Cette rencontre a été aussi l'occasion d'investir le bureau de la délégation PDCI-RDA à Djamé 2. À la fin de la cérémonie, une motion de soutien au président Henri Konan Bédié pour ses nombreuses actions en faveur de la paix a été lue. Quelques responsables politiques ont donné leur avis à ce sujet. Je me félicite de voir que cette initiative soit venue d'un délégué nouvellement nommé, dans la personne de Dosso Aboubakari. Et le thème qui a été également abordé par notre jeune frère conférencier Marius avait tout son sens dans la mesure où le thème portait sur les structures du parti pour la conquête du pouvoir en 2020. Donc c'était la chose qu'il fallait faire. Il faut demander justement aux acteurs politiques d'aller vers nos militants, parce qu'il y a longtemps que certains dorment, les réveiller quelque peu pour les intéresser à l'intérêt du 2020. Cette rencontre, je vais dire la conférence de bas, obéit à un document stratégique de travail que nous avons établi avec l'ensemble des membres du bureau de la délégation. Nous avons pensé que la formation et l'information participaient effectivement de l'éducation des militants. Donc aujourd'hui, cette conférence débat, je dirais, sonne un peu le glas des conférences et des activités que nous menons ensemble avec les militants ici à Djamé. La rencontre a été tellement fructueuse que, comme le vice-président avait dit, c'est une première à Djamé et nous sommes fiers de notre nouvelle délégation qui vient d'être créée par le président Henri Konan Bédié et cette nouvelle délégation qui concorde vraiment un événement très important pour la commune d'Adjamé. À Kokumbo, cette fois-ci, la rentrée politique de la nouvelle délégation Toumoudi 3, Kokumbo commune et sous-préfecture dans le département de Toumoudi, s'est déroulée le samedi 31 août 2019 en présence de plusieurs militants du PDCI-RDA. Résultat de la restructuration du parti dans le département de Toumoudi, la nouvelle délégation Toumoudi 3 comprend la commune de Kokumbo et sa sous-préfecture. Les militants du PDCI-RDA se sont retrouvés le samedi 31 août 2019 à la résidence de leur nouveau délégué, Kofi Kwadio Hervé Paul, maire de la ville de Kokumbo. L'occasion pour les responsables locaux du PDCI-RDA de présenter aux militants
les 6 nouveaux membres du bureau politique, les 11 secrétaires de section, les 87 présidents de comité de base, les présidents de la JPDCI et les femmes de l'UFPDCI de la nouvelle délégation. Le permanent de Toumoudi 3, Touré Assé-Germain, promu au bureau politique, a au nom de ses pairs traduit leur gratitude au président Bédié. Il a demandé à l'ensemble des responsables locaux d'œuvrer à l'agrandissement de leur délégation, d'encadrer efficacement les militants et de se mettre à la disposition du parti. Le président de la JPDCI urbaine, Kofi Kwasi Oscar, a insisté sur l'enrôlement massif de la jeunesse de Kokumbo, gage de la victoire du PDCI RDA. Que la jeunesse du PDCI RDA se lève comme un seul homme, rentre partout, sensibilise ses parents, sensibilise ses amis, sensibilise sa génération, parce qu'il faut que les choses changent. Il faut que chaque enfant de ce pays, PDCI RDA, puisse avoir son papier pour voter, puisse avoir sa pièce pour voter, puisse désormais chercher partout où se trouvent ces pièces pour pouvoir se préparer pour 2020. Le nouveau délégué Kofi Kwadio Hervé Paul a remercié le président Bédié pour le choix porté sur sa personne, pour la nomination de 6 militants actifs de sa délégation au bureau politique. Il a à son tour lancé un appel à l'union, à la mobilisation et à l'enrôlement des militants pour le triomphe du PDCI RDA en 2020. L'enrôlement, la réforme de la CEI, le coût jugé élevé de la carte nationale d'identité et le rapprochement entre le PDCI et le FPI ont été les préoccupations majeures lors des échanges entre les militants et leurs délégués. La présence remarquée des responsables locaux du FPI à cette rencontre a été saluée par les militants. Heureux et satisfaits de la rencontre, les militants ont communié dans la joie avec leurs délégués. À la fin de la cérémonie, quelques responsables locaux nous ont livré leurs sentiments. Nous sommes avec le PDCI. Et depuis Toumoudi, le comité de base sont tous les partis qui sont présents, le comité de base formé une alliance très forte. Nous venons de faire notre rentrée politique où nous avons débattu de tous les problèmes qui concernent la vie du parti. Après la rencontre de Daoukro, nous sommes venus rendre compte fidèlement de cette rencontre à nos militants de base. Et on a profité de cette occasion pour faire notre rentrée politique, présenter le délégué communal et sous-préfectoral, présenter le bureau de la délégation, les différentes structures au niveau du PDCI dans notre commune. Le PDCI se porte très bien à Kokumbo. Nous sommes très organisés à Kokumbo. Le PDCI, c'est un parti qui est très organisé. Depuis le début jusqu'à ce jour, nous sommes rassemblés, nous sommes unis pour la cause du PDCI. Nous soutenons le président Henri Konan Bédié. Jusqu'en 2020, nous allons remporter la victoire du PDCI. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.